Salut tout le monde, bienvenue à la première série de jeux de rôle de Coup Critique. Ça fait juste 2 ans et demi que Coup Critique existe, puis c'est la première fois qu'on joue à des jeux de rôle sur le web. Comment ça va, Pierre-Philippe? Ça va super bien, toi, Francis. Comment ça va? Ça va bien, je suis énervé. Ouais, moi aussi. Je suis énervé parce que de un, on fait un jeu de rôle, mais aussi de deux, on fait un 1v1. Ouais, C'est quand même cool. ouais, ben donc bienvenue à cette nouvelle série, une série Mhm. qui s'ouvrira, peut-être que vous l'aurez vu dans le titre de l'épisode, la fameuse aventure Dragon of Ice Pirates Peak, qui est inclus dans le Essentials Kit de Donjon Dragon 5e édition. Pourquoi on vous présente ça? C'est parce que en même temps, on a bonne chimie. Pierre-Philippe et moi, on s'entend bien. On fait un Mhm. podcast, on fait des trucs Mhm. ensemble. Mhm. Mais on n'a pas joué souvent à des jeux de rôle Non, c'est ça. ensemble. On a joué de chacun notre bord beaucoup, mais pas ensemble. Et on trouvait ça intéressant de vous présenter quelque chose de différent qu'un groupe de peut-être 4, 5, 6 joueurs qui jouent à Donjon Dragon. On voulait faire une première introduction avec ce module-là qui propose une mécanique pour jouer à deux. Donc, vous allez voir, c'est un autre type de jeu. Normalement, ça incite à un jeu un peu plus narratif. On prend plus le temps, puis ça met la vedette sur notre aventurier, qui est Pierre-Philippe, pour cette Ouais, aventure-ci. ça va être moi. Ouais. Ça va D'ailleurs, être moi. on va parler de quelques petits trucs avant qu'on commence. La première chose, c'est que le Essentials Kit est disponible uniquement en anglais en ce moment. Moi, je joue beaucoup avec les règles de 5e édition en anglais. Pierre-Philippe, je ne sais pas si tu es plus familier avec les termes francophones de D&D Euh, ou... Pas vraiment, je t'avouerais. C'est très anglo, même si j'essaye tant bien que mal de jouer franglais dans les termes, là. Ouais. Dans le fond, c'est juste pour vous prévenir qu'il y a beaucoup de chances qu'on utilise des termes anglophones quand on va jouer à Donjon Dragon avec vous. Simplement parce que c'est là-dedans qu'on est le plus confortable, nos réflexes sont plus là. Mais on va essayer de faire un effort quand même de franciser le tout puis de vous offrir du contenu en français de qualité, surtout pour l'histoire. Ouais. Euh, ensuite, merci beaucoup à Roll20 Spotlight, leur programme, en fait, le programme de Roll20 pour les créateurs. Ce n'est pas un commanditaire, mais ils nous offrent la chance d'utiliser Roll20 avec des fonctions plus poussées. Donc, ça va vous permettre de voir l'étendue de ce qui est possible de faire avec Roll20, ce qui est très cool. D'ailleurs, ce module-là est disponible sur Roll20. Vous pouvez l'acheter, déjà tout monté, tout prêt, avec tous les chemins faits, les personnages, tout est déjà fait. C'est vraiment cool. Donc, vous pourrez voir de quoi ça a l'air, justement, parce que c'est ça qu'on va utiliser ce soir. Puis pour les autres parties. Ensuite, un petit mot, un petit plug, Adventure Dice, nos nouveaux partenaires, on n'en a pas beaucoup parlé, que ce soit dans le Hmm. podcast ou ailleurs. Adventure Dice, compagnie canadienne qui vend des produits de jeux de rôle. On est affilié avec eux. Donc, pour chaque achat que vous faites sur Adventure Dice, nous, on obtient une ristourne qui nous permet de faire rouler la machine de coups critiques. Et Mhm. ils sont assez fins. Ils offrent, avec le code coup critique, 10% de rabais sur l'ensemble de la boutique, plus la livraison gratuite partout au Canada. Donc, on vous invite à aller visiter le site. Ils ont des idées, là, mais ils en ont tellement. Il y en a vraiment des cool. Genre, il y Ça, en a qui sont comme en. Il y en a un qui me tente vraiment, là, c'est genre en bois. C'est comme ouais. des Rainbow Tech Premium Wood Dice. Là. C'est comme une Ah, espèce de dé avec une couleur d'un peu plus arc-en-ciel sombre dessus. Je les trouve super beaux, de vrai. ouais, il y a vraiment beaucoup de choix. Puis, Ouais. on a déjà des bons échos de gens qui ont commandé avec Adventure Dice. C'est un petit couple du Canada qui ont décidé de changer leur vie puis de devenir des Goblin Order puis d'en offrir un peu partout aux clients du Canada. Donc, merci Adventure Dice. D'ailleurs, vous pourrez trouver tous ces renseignements-là dans la description de cette vidéo-là. Ensuite, pour ce qui est des règles, OK? Les règles, on est là pour faire une bonne histoire. On ne sera pas trop intense au niveau des règlements. On va essayer de jouer du bon D&D, puis ça va être ça. D'ailleurs, je t'informe, Pierre-Philippe, que j'utiliserai la règle du flanking. Donc, OK. si tu veux utiliser ce qu'on appelle, je sais justement en français, comment on appelle ça du flanking? Bref, Ce serait de prise en tenaille. une prise en tenaille. Donc, si tu es, en diagonale avec ton, euh, ton acolyte, d'ailleurs, tu pourrais obtenir avantage sur tes attaques.
Donc, Parfait. c'est ça. Parfait. Ça tombe bien que tu as décidé d'utiliser cette règle-là dans une game où je suis seul. Ben, je trouve ça important. C'est pas spécifié dans les règles de l'aventure, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour la suite. D'ailleurs, pourquoi on a choisi Dragon of Ice Peak, c'est que justement, dans le Essentials Kit, il y a tout le système de règles pour les acolytes, les sidekicks. Donc, ce que ça permet à un joueur comme Pierre-Philippe, qui est tout seul, de ne pas vraiment être tout seul. Pierre-Philippe a choisi une acolyte qui l'accompagnera dans son aventure. Vous voyez ça comme un autre joueur, NPC, qui peut être joué soit par le joueur ou par le DM. Ce soir, ça va être moi qui interprétera le rôle de ton acolyte. Et justement, je pense que les gens sont pas mal intéressés à savoir qu'est-ce que tu as décidé de jouer comme personnage ce soir, Pierre-Philippe? Eh bien, Francis, j'ai décidé d'y aller avec un très, très classique. Vraiment pour pouvoir, on va dire, être très reconnaissable pour n'importe qui voudrait comme être initié à Donjon Dragon. J'ai décidé de jouer un Minotaur Warlock. OK. Commun. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le truc le moins commun. Non, pour de vrai, j'ai décidé d'y aller super simple. Je me suis fait un humain guerrier. Puis j'ai fait ça parce que je trouve que des fois, la classe guerrier est des fois un peu mise de côté et la classe humain est souvent mise de côté et je trouvais ça, race humaine, je veux dire, je trouvais ça intéressant de pouvoir explorer ça puis montrer qu'au-delà de ce que ça propose sur papier, il y a un aspect justement très narratif, très roleplay qui peut être mis de l'avant pour pouvoir donner une saveur et un style à un personnage qui, de prime abord, a de l'air visuellement tout ce qui est plus normal. Je suis un gars, je pourrais être n'importe qui. Là. Je pourrais être quelqu'un en costume médiéval dans un truc de cosplay. Là, au final, je ne suis pas un monstre, j'ai pas une queue, j'ai pas des cornes. Je suis juste un humain bien normal avec une moustache blonde. Il se nomme Baldaraquin, œuf d'argent. C'est puisqu'on joue en Faerun, on joue dans l'univers officiel, un des univers officiels de Donjon Dragon. Et dans le fond, je viens de la ville de Neverwinter. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français, probablement. Je pense que oui, parce que Waterdeep, c'est eau profonde. Fait que Neverwinter, je vais essayer de trouver ça pour la prochaine fois. Hiver à jamais. Oui, quelque chose comme ça. Et bref, un homme qui faisait partie d'une famille quand même assez bien installée, qui possédait des tavernes, les auberges œufs d'argent, justement, qui est un peu comme l'équivalent on va dire, des Best Western qu'on a ici au Québec et qui a décidé d'un peu partir et de laisser sa famille derrière pour pouvoir partir à l'aventure, peut-être, régler des problèmes ici et là. Et bien sûr, il est accompagné d'une des anciennes employées de ses parents. Veux-tu me rappeler son nom déjà? Parce que je l'avais pris en note tantôt. C'est Mademoiselle Donabella Fiasco. C'est ça. Donabella Fiasco, qui est une lanceur de sorts. Oui. Avec un masque de licorne. Oui. C'est bien ça. Oui. Fait que... Donabella Fiasco, c'est la joie sur deux pattes. C'est une fille hyper positive. Elle est là pour aider autour d'elle. Puis elle, la vie est trop courte pour ne pas essayer d'être une licorne. Exactement. Donc, c'est ce qui la pousse à arborer le fier couvre-chef d'un masque de licorne. À ce moment-là, vous allez voir, je vais mettre une image au montage. Et voilà, ça c'est Donabella Fiasco. Donc, ça sera ton acolyte. Tu as choisi, oui. D'ailleurs, dans les mécaniques de Dragon of Ice Peak, pour la règle des acolytes, on pouvait choisir soit un expert, soit un guerrier ou soit une lanceur de sorts. Donc, tu as choisi la lanceur de sorts et on a décidé d'aller avec une lanceur de sorts spécialisée dans la guérison. Oui, donc, parce que je me suis dit, pourquoi pas? Ça pourrait être utile puisque je suis un guerrier. Okay. Ouais. Ça aurait pu être une lanceur de sorts comme une sorcerer ou une warlock, ou c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça. Bon, il a été pour la healer. Et d'ailleurs, dans les règles, il y a tout un système de progression pour cet acolyte-là. Et d'ailleurs, ça a tellement été un succès que dans le prochain livre de D&D 5e édition, Tasha's Cauldron of Everything, il y aura une règle beaucoup plus étoffée de ce système-là d'acolyte. Donc,
Exact, ouais. apprendre. Pour le reste, c'est très cool. C'est vraiment cool pour pouvoir... parce que des fois, on voit ça souvent. Là, j'en suis sur des groupes de Donjons Dragons, puis souvent, je vois des gens qui se disent qu'ils sont une petite gang, mais qui aimeraient savoir un joueur de plus. Des fois, ils sont deux, trois. Puis, tu fais rentrer un acolyte comme ça, puis je trouve que ça se gère mieux, ça se gère bien, en fait. Oui. Fait que je trouve que c'est une belle option pour certains groupes. Ouais. Es-tu prêt, Pierre-Philippe? Hey, je suis comme stressé, c'est bizarre, hein? Tu sais, pourtant, j'ai comme. C'est pas comme la première fois. C'est pas la première fois que je fais comme un stream de quelque chose, tu sais. On Ouais. s'invente juste une bonne histoire à deux. C'est exactement ça. C'est ça qui est cool. On s'invente une bonne histoire à deux. Ouais. Fait que oui, je suis prêt. Je suis prêt, Francis. Je suis prêt, Donc, à tout le monde qui nous écoute, bonne écoute. J'espère que vous allez aimer ça. Mais oui, j'espère. J'espère. Ça se pourrait que vous. Ça se pourrait juste le dire d'avance, ça se pourrait que vous trouviez que Baldaraquin a une voix changeante parce que j'ai pas encore vraiment accepté la voix que j'allais prendre. Fait que ça se peut qu'il parle comme ça. Comme ça se pourrait qu'il parle plus comme ça. Ça va être à voir. Donc, on commence. Bienvenue à Coup Critique joue à Dragon of Ice Space Speak. Baldaraquin t'a quitté Neverwinter, ça fait peut-être plusieurs jours de cela maintenant. Tu arrives à l'entrée d'une petite ville. On t'a indiqué le chemin de la ville de Phandalin. Tu as entendu parler que cette ville-là avait besoin de toujours d'aventuriers pour accomplir certaines tâches. Au moment où tu arrives avec ton acolyte, Donabella Fiasco, vous découvrez cette ville-là. Cette ville-là, c'est une ville qui a été construite à travers des ruines d'une ancienne ville qui était beaucoup plus vieille que ça. Tu peux voir une espèce de village construit avec des maisons à rondins, des toitures quand même assez solides. C'est une ville avec des caractéristiques d'entreprise minière, des bons travailleurs, des gens. Au moment où tu rentres dans la ville, tu peux constater que c'est majoritairement un village peuplé d'humains. À l'œil, très rapidement, tu te rends compte qu'il y a pas mal juste des humains dans cette ville-là. Je vais t'amener, d'ailleurs, sur la vue de la ville de Phandalin. Ça s'en vient. Est-ce que tu vois la ville de Phandalin? Je vois la ville de Phandalin qui est encore tout blurry, qui se load à la vitesse qu'elle peut dans mon Internet très limité. OK. Mais je la vois. Parfait. Ah, et voilà, elle est loadée complètement. Parfait. Donc, on utilise des petites fonctions de Roll20 ici. Je te pinpoint ici. Tu arrives à peu près par là. OK. Tu arrives de ce qu'on appelle la Tribord Trail, le chemin de Tribord, qui t'amène jusqu'à l'entrée de la ville. La première chose que tu constates, c'est que tu as un bâtiment à toiture rouge qui est sur ta gauche. Et un peu plus loin, tu peux voir tranquillement au loin une espèce de place centrale ici où il y a plusieurs choses. Il y a un peu d'action. Les gens sont là, travaillent, sont en train de ramasser leurs trucs, faire des étalages. Mais c'est quand même assez rudimentaire. On est loin des marchés de Neverwinter que tu connais. Okay. C'est très rudimentaire. Probablement vente de légumes et de fruits. Tout ça tout près d'un espèce de sanctuaire en pierre, un petit temple qui est juste là. Fait qu'à ce moment-là, dans cette ambiance bucolique, qu'est-ce que tu aimerais faire? Grosse question. Hein? Probablement qu'on arrive à pied, moi et Donabella. OK. J'ai tout mon stock sur moi. Probablement que je vais me tourner vers mon compagnon avec qui je fais route et je vais lui dire quelque chose du genre ah, mon Dieu, la route a été bien longue. Je crois qu'il serait peut-être temps de trouver un endroit où au moins poser pied à terre, déposer notre bivouac et peut-être même prendre un bon repas chaud. Oui, la route a été tellement longue, là, je suis toute sale. Dis-moi donc, Francis, est-ce que la route a duré combien de temps environ, à peu près, entre Ça durait à peu près une semaine. OK, quand même. Ouais. Quand même qu'une semaine qu'on fait comme on dort sur le bord du chemin puis on
Mais vous avez beaucoup été, vous avez tous suivi la route qui est quand même assez défraîchie de la Côte des Épées jusque-là. C'est vraiment pas très loin. Vous avez longé tout le long de la Côte des Épées. Fait que, au niveau des dangers ou quoi que ce soit, vous avez pas mal évité ce qu'il aurait pu y avoir là. Oui, la route était longue. Puis, étant un jeune aventurier en devenir, tu voulais vivre l'expérience d'être pack-sac, puis Mhm. de vivre, de t'éloigner justement du confort que tu connais des auberges de ta famille, puis d'y aller plus OK, on the parfait. go, plus lousse. Oui. Vive ma début vingtaine où je veux partir en voyage, genre en Australie ou de quoi de même. C'est ça. Parfait. Parfait. OK. Dans ce cas, je vais probablement comme replacer un peu mon pack-sac sur mon épaule, jeter un coup d'œil vers la route en arrière, me tourner vers Donabella, puis faire tout ça. Comme j'avais décrit tout à l'heure, probablement qu'on va pouvoir apercevoir voyons, la petite fiche de mon personnage, son petit Ah, dessin que tu as fait avec Hero Forge. ouais. Et je vais probablement justement comme me twister un peu ma belle moustache blonde, puis tourner un regard plus vers la place centrale, puis dire à Donabella eh bien, bon, fort bien, allons trouvons une auberge et essayons d'avoir au moins un toit sur la tête pour cette nuit, du moins. D'accord. Ben, en tout cas, il y a du monde ici, hein. C'est sûr qu'il y a sûrement quelqu'un qui peut nous indiquer où on peut se reposer, puis surtout manger. J'ai faim! Probablement que quand elle se met à chigner comme ça, je fais juste comme l'ignorer. Parce que je suis comme quelqu'un tu sais, elle marche avec moi, puis on se promène ensemble, mais probablement qu'on se rend compte rapidement que, genre, elle me tape ses nerfs plus que qu'est-ce que je le laisse penser. Mais pour une raison que, tu sais, même vis-à-vis elle, je ne le dis pas foncièrement qu'elle me tape ses nerfs, mais j'essaie quand même d'y cacher à elle directement. Fait que je vais juste comme, probablement à ce moment-là, me mettre à marcher vers le centre du village en y faisant signe de la main de me suivre. Puis probablement en disant quelque chose du genre oui, 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 effectivement, moi aussi, je mangerais bien quelque chose, reste à trouver un peu une auberge aux alentours. Puis, tu sais, le problème que je commence à jeter un coup d'œil, tu sais, à mesure qu'on marche vers la place centrale, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas comme un établissement avec une affiche ou quelque chose de genre. Elle te suit en gambadant, tu sais, les mains derrière le dos, très Oh mon anime Dieu. style, Ouais, oh mon tu Dieu sais. Seigneur. Puis, OK. t'as fait, ben, c'est beau ici. Oui. Oui, Ben, fait que oui. tu peux voir des gens qui s'entrecoupent, qui passent à travers les rues. Tout le monde a l'air d'être pas mal. Tu sais, il n'y a pas de grande. Il n'y a personne qui a l'air d'être des nobles en ce moment ici. Là, tu sais. C'est des travailleurs, c'est des ouvriers. Mhm. Tu vois des enfants courir. Ils jouent avec un ballon. Tu as des dames qui sont en train de papoter proche de l'étalage des ventes de légumes. Tu as aussi, tu peux voir par exemple, à mesure que tu avances, tu es à peu près rendu ici. Tu vois un peu plus cette espèce de shrine, cette espèce de temple qui a été érigé là. Et tu peux voir une personne, une grande personne revêtue d'une espèce de cape avec un hood, dans le fond, avec un capuchon, euh, qui est là, puis qui semble parler aux villageois, très gestuelle, très douce, mais qui semble prendre les gens puis leur donner, dans le style de rituel de ça va bien aller. Tu sais, Et, le message comme ça. Euh, est-ce que je vois un symbole quelconque qui laisserait sous-entendre un dieu précis de Faerun? fais-moi un petit jet de religion. Ah, mon Dieu, ça commence comme ça. Premier Ouais, ouais. jet de la Premier jet de partie. religion, le jet qu'on Ouais, roule très rarement. le jet qu'on roule très rarement. Le jet que j'ai moins un dedans. Parfait. On va y aller. Et yes! Premier résultat, zéro, Francis. As-tu zéro? Oui, j'ai pogné Oh, un. mec, ça ne te dit rien, pantoute. OK. Probablement que je fais probablement une amuseuse publique. Hmm. Probablement. Hmm. Mais dis-moi, Donabella, est-ce que le symbole que tu vois, s'il y a symbole, ou du moins la construction même de l'endroit, est-ce que tu reconnais une quelconque signification divine? Toi qui as peut-être un peu plus de connaissances que moi.
disons, sur la Je, religion. je vais essayer quelque chose. Elle a plus 4 en religion. Tu vois, c'est pas mal de la force. Donc, on a 7. Yes. Avec un 7, Denebella te répond. À première vue, ça semble pas être quelque chose de très menaçant. Ça semble être... J'ai un vague souvenir de quelque chose de serein, gentil. Ça semble... Mais c'est pas le genre de choses que j'ai étudié. Donc, je ne saurais pas quoi te dire là-dessus. Non, non. Ouais, fort bien. De toute façon, je ne crois pas que nous aurions à craindre une quelconque menace en provenance de ces villageois. Ils semblent être, ma foi, des plus tranquilles. Dis-je en regardant autour s'il n'y a pas quelqu'un qui est sur le bord de me poignarder. Fais-moi un jet de perception. Pour vrai, t'es sérieux? OK. Mais en même temps, ça peut être Tu bien des choses. regardes. Oui, je regarde. Il y a 19. 19, aucune menace à l'horizon. Parfait. Vous passez incognito pas mal. Tu sembles comprendre que vous n'êtes pas les premiers aventuriers ni les premières personnes à voyager puis faire un pit stop à Phandalin. OK, cool. OK. Ben, dans ce cas-là, je vais probablement essayer d'aborder quelqu'un qui a probablement déjà passé devant la personne ou le shrine puis qui est en mouvement de repartir pour probablement comme l'accrocher par le bras puis faire un petit excusez-moi, je ne veux pas vous déranger longtemps. Je chercherais tout simplement un établissement où je pourrais peut-être me remplir la panse et passer une bonne nuit de sommeil. Okay. Ben, tout de suite, tu as accosté un homme, peut-être 5 pieds 10, grosse barbe noire, un peu de suie sur les joues. Il fait ben, ouais, Stonehill Inn. Stonehill Inn. Le vieux Stonehill. Ah, T'es juste à côté. Puis comme de fait, il te pointe la maison qui est juste ici, là, qui est là. OK, ouais, je suis vraiment à côté. Ouais, t'es vraiment à côté, puis il fait c'est bien correct. Ils sont très gentils. Puis, Merci, monsieur. Vous, ouais. je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez comme du barbouillis dans le visage. Vous direz. Ça, j'en ai à tous les jours. OK. Justement, il faut que je retourne au travail, mais bienvenue Bon, à Fandaline. merci à vous. Il passe, il reprend son chemin, puis il s'en va. OK. Ouais. Bon, bien. Bon, allez, viens, Donabella. Nous allons au moins pouvoir nous réserver une chambre et peut-être visiter un peu les environs, voir ce que la ville ou le village peut nous réserver comme surprise. OK. Donc, t'entres dans le fond dans l'auberge. Oui. OK. T'entres dans l'auberge, donc t'entres à Stonehill Inn. Mhm. C'est une auberge en bois rond, quand même assez grande. Ça ressemble à être un des plus gros établissements qu'il y a dans la ville de Phandalin, à première vue. C'est pas une auberge à 2 étages très complexe, par contre. Il y a un gros rez-de-chaussée, puis tu peux voir que vers le fond, il y a un petit corridor, puis ça doit mener probablement aux chambres. Par contre, il y a un grand bar qui est à côté. Tu peux voir plusieurs tables où certaines personnes semblent là. Ça ne semble pas tant des touristes, mais plus peut-être des gens de la région qui viennent manger un snack. Au moment où vous êtes arrivé à Phandalin, c'est pas mal... il est proche de l'heure du dîner, justement pourquoi vous avez faim. Donc, il y a des gens qui mangent un peu. Il n'y a pas tant d'agitation que ça, pas tant de bruit, pas tant de monde, mais il semble avoir du commerce. Derrière le comptoir, tu vois un homme dans la quarantaine à peu près, un peu chauve, les cheveux gris, qui est là, puis qui semble dispatcher des affaires, puis dire ouais, la table là-bas. Ouais, OK. Puis c'est ça. OK. Je vais m'approcher tranquillement du comptoir, puis je vais probablement comme juste taper un petit peu sur le bord là, en bois, là, en faisant comme un... Parce que, je veux pas, ma famille tient des auberges, c'est comme un gros commerce dans ma famille. Fait que on dirait que j'ai comme un des plus grands respects pour les personnes qui s'occupent de ce genre d'établissement-là. Puis je sais à quel point, parce que des fois, tu dois dealer, comme dans le service à la clientèle, avec genre des individus les plus désagréables possibles. Fait que j'essaie vraiment d'être le plus fin, d'être le plus gentil, de voir que je tape un tout petit peu sur le coin, puis je fais un petit... monsieur, excusez-moi, monsieur.
Monsieur. Monsieur, ben, il se retourne, puis tout de suite, tu sens, il te regarde, puis il fait un peu le saut. Tu sais, il fait dans le sens que, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un de nouveau. Tu sais, ça ressemble à ça. Donc, il vient de voir, puis il fait bonjour, bonjour, vous êtes de passage à Fandeline? Ouais? Eh bien, on peut rien vous cacher, ma foi. Bah, j'ai un peu l'œil pour ça. Il y a beaucoup de monde qui passe, puis on n'est pas beaucoup dans le village, fait que je suis capable de reconnaître qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre ici. Bon, eh bien, ma foi, oui, vous avez raison. Nous sommes, moi et mais déjà, on dit que je cherche le mot pour savoir comment la présenter. Puis je vais dire Moi aussi, je suis là. Oui, mon employé, Donabella, la licorne. Nous souhaiterions pouvoir peut-être louer 2 chambres dans votre établissement pour au moins un minimum la nuit, je dirais. Ah, ben des chambres, c'est pas ça qui manque. Je veux dire, j'ai pas beaucoup de voyageurs ces temps-ci, donc j'ai 2 chambres ici. C'est 3 pièces d'argent la nuit. Puis chaque repas ici, nos repas sont assez copieux. Donc, on est assez généreux sur la nourriture. On a une petite ferme ici qui produit des excellents produits. La chasse est quand même assez bonne ces temps-ci. C'est un silver le repas. Puis là-dedans, on inclut une bonne shot de bière pour vous rafraîchir le gosier. C'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Bon, eh bien, avant de dire oui, je vais aller vérifier, voir si j'ai de l'argent. Normalement, tu aurais 10 gold au moins pour commencer. Normalement, oui. Je vais aller voir mon équipement parce que j'utilise D&D Beyond pour aller voir mon équipement. Oui, Pierre-Philippe commence à utiliser D&D Beyond en même temps qu'on fait ça. Oui, donc, je vais le dire, mettons, personne qui nous écoute, je ne suis pas du tout quelqu'un de très habitué avec l'utilisation en ligne, dans le fond, des différents outils possibles. Fait que c'est cool, parce que Francis, il connaît beaucoup ça. Fait que je suis comme un peu comme les personnes qui vont écouter les vidéos et qui savent pas ça, qui connaissent pas ça du tout. Fait que pour aller, ton argent, c'est dans ton équipement. Oui. Où tu vois tes devises, tu peux cliquer là-dessus. Puis tu vas pouvoir faire des soustractions, des additions de ce que tu prends comme argent. La seule chose, c'est que si tu enlèves 3 silver, ça ne calcule pas un gold moins la différence en silver. Fait que ça, il faut juste que tu le manages toi-même, mais ça s'en vient, ça a l'air. Ils sont en train de travailler sur une option pour ça. Vois-tu, j'ai 15 gold. OK. Mais ça, c'est sûrement à cause de ton background, justement. Oui, c'est à cause de mon background. Okay. Fait que je vais probablement, comme il dit que c'était 3, j'ai 15 pièces d'or. On va essayer de parler français. Puis il disait, dans le fond, que ça coûtait 3 pièces d'argent pour la nuit par personne, c'est ça? Oui, pour chaque chambre, oui. OK. Puis c'était un repas, c'était 2 pièces d'argent? C'est une pièce d'argent pour chaque repas. Pour chaque repas. OK. Fait que dans le fond, au final, je vais y donner 1 pièce d'or ronde pour moi et Donabella. Okay. Ainsi que chacun aussi un repas, ce qui monte à 8. En fait, 2 repas. Okay. Ça va être au moins le souper puis le déjeuner le lendemain matin. Parfait. Super. Donc, tu peux enlever tes 2 pièces d'or de ta cagnotte. C'est ce que je vais faire. Donc, merci. Je vais demander à ma femme qu'elle prépare vos chambres. Comme ça, les draps seront chauds. Vous serez très à l'aise. Puis, je m'occupe d'envoyer... D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimeriez manger ce soir? Ce midi. En ce moment, on a un super bon potage, cochon, petit navet, carottes et notre bière locale. C'est pas ce qu'on trouve à Neverwinter, mais c'est toujours rafraîchissant. Qui vous a dit que je venais de Neverwinter? Ah, je te dirais que 80% des gens qui passent dans l'auberge arrivent de Neverwinter. Okay. Je te suis bord d'être inquiet. Et à voir vos habits, vous ne semblez pas non plus venir du sud. Donc, oui, écoutez, je crois que le potage est une bonne idée. Donabella, qu'est-ce que tu en penses, potage? N'importe quoi, j'ai vraiment faim. Bon, eh bien oui, ce sera un potage. Et ainsi que vous dites que la chope de bière est inclue. Est-ce que c'est possible de remplacer une chope de bière par un gigantesque verre de lait, puisque cette jeune dame, je ne crois pas qu'elle a encore l'âge de pouvoir boire de l'alcool? Non. Je supportais très bien l'alcool. Je en doute. Donc, puisque c'est moi qui paye, je vais remplacer, dans le fond, une des chopes de bière par un gigantesque verre de lait. Puis là, elle te regarde, elle fait des yeux méchants, mais
sens que tu as touché une corde sensible sur, sur sa résistance ou Mm. Ça veut pas ça- à ce l'alcool. qui en ferait d'elle quelqu'un de tough, là, tu sais. OK. Ouais. OK. Je prends. Mais, ah, fait que vous vous déplacez à la table, on vous apporte un superbe repas quand même. C'est chaud, c'est délicieux. OK. Puis Donabella est forcée d'admettre que le lait de chèvre est quand même très bon dans le coin. Donc, Bon. Je prends que je prends le temps de manger en sa compagnie. Puis, tu sais, probablement qu'on se jase pas nécessairement beaucoup, j'imagine, parce qu'on s'est genre déjà jasé pendant une semaine non-stop sur la route. Puis, j'essaie surtout, en fait, d'écouter un peu aux alentours, qu'est-ce que les gens qui rentrent, qui sortent, qu'est-ce que les personnes discutent en général entre eux, si exemple, ils parlent, on va dire, de la difficulté de travailler la terre ces temps-ci, ou s'ils se préparent pour un hiver froid, ou peu importe. J'essaie d'écouter un peu les fais-moi jasettes du un, coin. fais-moi un petit jet de perception là-dessus. OK. Ça donne un beau 14. 14. 14, tout de suite, sur le. Peut-être à ta gauche, à la table qui est à côté de toi, tu vois un couple de personnes qui semblent parler avec un autre homme un peu plus costaud. Puis, sans m'entendre, je vous le dis, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est une question de temps avant qu'il s'attaque au village. Puis là, il dit, ben voyons donc. Je veux dire, oui, on a eu des affaires ici, mais c'est rare qu'on voit ça quand même dans le coin, là. Vraiment, vraiment, le plus extrait possible pour pas mentionner c'est quoi. Là. OK. Je vais. OK, cool. Je vais probablement juste attendre un peu de voir. Est-ce qu'ils ont l'air de comme, parler de ça comme si c'était, on va dire, invraisemblable ou si comme si c'était plus effrayant? C'est quoi, là, on va dire, l'espèce d'émotion véhiculée? La personne qui dit être témoin de quelque chose a l'air assez effrayée. OK. L'autre, l'autre semble un peu très semble pas trop de croire dans le fond, mais la personne qui accompagnait l'autre homme a renchéri en disant mon mari n'est pas un menteur. S'il l'a vu, c'est parce que c'est dangereux, puis ça va tout nous attaquer ici. Je vais probablement. C'est-tu vraiment la table à côté? Ils sont quand même un peu Oui, plus loin. c'est vraiment la table à côté de toi. OK. Je vais probablement me tourner un peu vers eux. OK. Me pencher puis faire un petit. Bon, désolé, je ne voulais pas faire la personne qui écoutait aux portes, loin de moi, mais je crois l'avoir vu aussi. Vous l'avez vu? Si on parle bien de la même chose, oui. Cette chose dans le ciel? Mm-hmm. Fais-moi donc un petit jet de deception là-dessus. Oui, avec plaisir. Hey, en plus, je suis vraiment pas si pire. Je suis bon en charisme. Je suis proficiency en deception. Bon. Donc, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas Donjon Dragon, ça veut dire que je suis bien entraîné à mentir. Ça me donne 17. 17. Il a dit, OK, mais qu'est-ce que vous avez vu, vous? Moi, tout ce que j'ai vu, c'était très gros. Ça volait très haut dans le ciel. Mais c'était certainement pas un oiseau, ni un manticore. C'était vraiment plus gros que ça. C'était impressionnant. Même que moi, je trouvais ça éblouissant à la limite. Il y avait quelque chose de mythique et de vraiment terrifiant dans ce qu'il y avait dans le ciel. Voyons, OK. Le problème que je prends un air, sans dire effrayé, mais convaincu. Je fais un petit... exactement comme vous dites, c'était flamboyant. Vous avez parlé de plus. Vous avez dit des ailes, je crois. Oui, mais Oui. des ailes immenses. Oui, exactement, des ailes gigantesques. Oui. J'ai même été en parler au maire, puis le maire m'a dit que lui aussi l'avait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il sort plus de chez lui. C'est parce qu'il a peur que mais vous pensez que c'est quoi? mais approchez-vous.
Je me penche, là, j'ai, en me j'ai- tenant la moustache. ouais, j'ai l'impression que c'est un dragon. Bon, même non, impossible. Je vous dis, ça fait des années qu'on se prépare et qu'on se dit que ça pourrait arriver. Là, ça veille d'arriver, puis là, personne ne veut me croire. Au Ouais, moins, le maire écoutez, est de mon bord. écoutez, Mais comme je vous ai dit, j'ai aperçu quelque chose, mais jamais je ne pourrais nécessairement assumer qu'il s'agissait d'un dragon. Mais vous dites que, que ça fait des années que vous vous prépariez à ce que quelque chose survienne. Est-ce que c'est parce que vous vous attendiez à ce qu'un dragon vienne sur la ville? non, c'est que. Ben, en fait, c'est. Fadaline, c'est pas la première fois qu'elle serait attaquée par des choses que... Est-ce que vous connaissez un peu la ville? Non, non, moi et ma licorne, nous venons tout juste d'arriver. Puis elle fait, tu vois qu'elle sort, tu sais, comme en arrière de toi, puis ta voix comme faire ça en arrière de toi. C'est super comique, là. C'est ça. La fille avec le chapeau, avec la corde, Mhm. tu sais. Puis euh, il est un peu saisi justement par la personne qui n'avait pas vraiment remarqué tellement il était dans son histoire. Il dit, écoutez, Fandalin, c'est pas jeune comme ville. OK. La ville avant, c'était florissant. Il y avait des hommes, il y avait des nains, il y avait des elfes qui travaillaient tous ensemble ici, puis qui minaient autour dans les montagnes. Puis un jour, il y a une invasion d'orques qui a ravagé complètement le village. Puis ça fait des dizaines, des centaines d'années de ça. Les orques. Mais c'est quand même... Ça ne fait pas très longtemps, dans le fond, qu'une colonie, en fait, s'est établie à Phandalin, puis qu'on essaie de rebâtir ça. Parce qu'on voit le potentiel de la région. On voit qu'on est juste sur la Tribord Trail. On peut accueillir plein de voyageurs. On a des super bonnes mines. On a des installations. On a même commencé à se faire des amis avec différents autres clans qui restent autour de la ville. Mais reste que si quelque chose a attaqué la ville, puis vous savez dans quel monde on vit, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'une menace. On est chanceux quand même. On est fait tough. On n'a pas peur, mais un dragon, je veux dire, c'est dans les choses qu'on avait hypothétiquement pensé qu'il pourrait arriver. On en a déjà vu dans la région, mais là, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu. Puis de le voir rôder autour de la région comme ça, moi, honnêtement, ça me fait peur. Donc, vous dites simplement que ce serait la suite logique des choses, en quelque sorte. Ben, ça mettrait en péril pas mal notre habitation ici. Puis là, il regarde sa femme puis il dit ça me tente pas tant que ça de retourner ailleurs. Puis, on s'est fait une belle vie ici quand même, mais c'est assez épeurant pour que ça nous dérange, mettons. Et puis, on n'est pas des aventuriers. Je veux dire, on n'est pas des combattants. On est simplement des travailleurs. Puis là, tu vois, le gars le plus ardu, le plus gros qui est à côté, il fait comme ben moi, tu sais, je veux dire, je suis capable de faire des armes, mais tu sais, je suis pas capable de les utiliser. Genre, c'est mes années derrière moi, ça. C'est pas. C'est pas moi qui va aller se jeter dans la gueule d'un dragon. Mais même si j'aimerais bien te croire, mais moi, tant que je l'ai pas vu, j'y crois pas. OK. OK. Je le regarde, puis j'y mets une main comme probablement un peu sur l'épaule, puis je dis vous savez, monsieur, le courage n'a pas d'âge. Au final, vous pouvez apprendre à être courageux dès maintenant si vous voulez, et peut-être même prendre les armes, vous et le reste de la population, afin de chasser cette créature, s'il s'agit bien sûr d'un dragon. Je ne vais pas non plus essayer de vous faire peur pour rien. Mais vous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez averti le maire concernant cette créature et qu'il s'est tout simplement terré chez lui. C'est bien ça? Oui, bon. Notre maire est très bon en affaires, mais disons que c'est pas la personne qui a le plus de ressources quand vient le temps de faire face au danger. D'accord. Mais au final, il va rester chez lui jusqu'à ce que la créature ait démoli en entier la ville. Bon, Et... en fait, quand je suis passé chez lui ce matin, il avait cadenassé la porte. Il s'était enfermé. Puis il criait à tout le monde que si on voulait faire affaire avec lui, on devait aller consulter le tableau des emplois.
puis après, discuter avec lui sur si on voulait l'aider ou pas. Mais il ne sortira pas de chez lui. Il a beaucoup trop peur. Je vois. Un dragon, ce n'est tout de même pas quelque chose à prendre à la légère. Je peux comprendre que la personne qui gère la ville soit, sans nécessairement dire effrayée, je dirais peut-être craintive de l'arrivée d'une créature aussi vieille et emblématique. Est-ce que vous pensez qu'il serait prêt à discuter avec un nouveau venu en ville, peut-être, pour voir s'il n'aurait pas quelque chose à faire? Moi et mon ami, je veux dire qu'à chaque fois, je cherche comment la présenter. Moi et mon ami, nous sommes en route et bien sûr, ça serait peut-être intéressant pour nous de poser pied à terre pour quelque temps. Et donc, si nous pourrions peut-être rendre Mais si vous êtes un service... aventurier, il y a de l'argent à faire, c'est sûr. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire ici. Puis surtout, s'il faut se préparer à l'attaque d'un dragon, il y a sûrement des choses à faire. Mais allez cogner à sa porte. Allez voir. Peut-être qu'il va être en mesure de vous parler. Puis, mais moi, en tout cas, je rentre chez nous. Puis je pense que je vais prendre la technique du maire. En tout cas, pour quelques temps, si le dragon ne me voit pas, peut-être qu'il ne me poignera pas. Tu vois, il se lève, il fait. En fait, c'est un plaisir. Monsieur. Moi, vous pouvez m'appeler. Puis probablement que, tu sais, j'hésite un peu à dire mon nom, un brin, probablement que j'ai l'air de réfléchir quasiment. Puis au final, j'y serre la main en me présentant sous le nom de Baldaraquin œuf d'argent. Tu sais, j'y serre la pince en faisant Baldaraquin œuf d'argent, de la famille œuf d'argent, les tavernes. Ah oui, vous n'avez pas une auberge ou deux à Neverwinter? Vous n'avez pas. Oui. En fait, okay. On va dire le premier établissement familial a été construit à Neverwinter, mais vous pouvez nous trouver un peu partout sur la côte des Épées, en fait. On a été dormir une fois à Neverwinter. J'allais rendre visite à un cousin, puis je pense qu'on est resté dans une auberge des œufs d'argent. C'était super. Pas en plein. C'était super propre. Écoutez, merci, je le dirai à mes parents lorsque je retournerai à Neverwinter si jamais j'y retourne un jour. Puis probablement qu'à ce moment-là, je me lève parce que j'ai clairement pas le goût de continuer cette conversation-là. J'ai pas le goût nécessairement de parler plus en profondeur de ma personne et je vais me diriger rapidement en direction de chez le maire. OK. Au moment où tu vas pour sortir, l'homme à qui tu parlais fait le maire, en passant, c'est à gauche. Continuez le chemin, vous allez voir la maison du maire, puis vous allez voir la mairie juste à côté. Vous ne pouvez pas me manquer, c'est une des plus belles bâtisses du village. Parfait, merci. Et son nom? Dites-moi son nom. Arbin Winster. Arbin Winster. Là, j'espère que tu vas te rappeler de ce nom, car moi-même, j'ai une mémoire de poisson rouge. Oui, je vais m'en rappeler. Mon Dieu. Oui. Parfait. Je sors et je me dirige vers chez le maire. OK. Tu sors, puis tu commences à marcher, puis tu entends étrangement une femme, peut-être à 20 pieds de toi, là, à peu près, qui fait Je l'ai vu, moi aussi je l'ai vu. Il mentait pas. Puis les pointes, l'homme qui sortait en même temps que toi, il mentait pas, je l'ai vu, moi aussi, hier. Non, je vais continuer en direction du maire. Je veux pas. OK. Tu peux voir que ça crée une espèce de petit. De petite panique localisée, là. Mais tu continues ton chemin. Puis tu passes justement à côté de. Ici, c'est la mairie. Donc, tu passes là à peu près. Puis si tu continues ton chemin, ici, c'est la maison du maire. Donc, est-ce que tu te rends à la mairie avant ou tu tentes ta chance directement à la maison du maire? Je vais me tenter ma chance directement à la maison du maire. On n'est jamais mieux servi que directement à la source. OK. Tu arrives encore, maison Rondin, mais cette fois-ci, les murs sont encore en pierre. C'est des vieilles pierres, mais tu sais, c'est un très beau cachet. Tu peux voir même des vignes qui sont à travers
à travers les pierres, une grande porte en bois, tu sais, puis du bois de bonne qualité. Ça semble être du très solide. Euh, pas de... Il n'y a même pas de loquet. En fait, il y a juste une serrure pour... ben, en fait, il n'y a pas de poignée, il y a juste une serrure pour ouvrir la porte. Ok. Puis, c'est ça. Fait que, tu arrives devant la bâtisse, silence, il n'y a rien. Est-ce que tout est placardé comme Oui. Les portes, toutes les fenêtres, tout est verrouillé, tout semble être fermé. Ok. Je vais parler un peu fort, puis je vais faire... Monsieur le maire, monsieur Arbin Winster, est-ce que vous êtes là? Hein? Pragmatique. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Winster, je suis, on va dire, je suis les renforts qui viennent de Neverwinter. Vous êtes combien? Là, je vais me tourner vers Donabella, puis je vais la regarder un peu, puis je vais me retourner en direction vers la mer, puis je vais faire il y a moi-même et une licorne. Et le... Puis là, tu vois une petite fente ouvrir au niveau de la porte, puis qui regarde. Vous êtes seulement deux? Monsieur Le son le est maire étouffé un peu à cause de la porte parce qu'il y a de l'eau Oui, part. j'avais compris. OK. Mais Monsieur le maire, vous savez, à deux, vous pouvez accomplir beaucoup de choses, tout dépendant quelle est la source du problème. J'aimerais pouvoir discuter un peu avec vous de peut-être des éventuelles solutions que nous pourrions apporter, ma collègue et moi-même. les solutions, j'en ai déjà. Allez sur l'écriteau devant la mairie. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, faites-le, puis je vous paye dès que vous revenez me voir. Mais là, moi, je reste ici. Je ne sors pas d'ici. Est-ce qu'il y aurait une manière de troquer, disons, l'argent des services pour plutôt des services contre des services, en quelque sorte? Quel genre de service? Comprenez, ma collègue et moi-même, nous venons tout de même de loin et nous serions peut-être tentés de mettre pied à terre pour quelque temps, histoire de se reposer. Donc, au lieu de recevoir de l'argent pour éventuellement dépenser cet argent-là, nous demandions simplement s'il ne serait pas possible de dépenser, disons, utiliser les services que nous vous rendons en échange de un logis constant ainsi que de nourriture et peut-être même un peu de subtilité de votre côté pour nous garder au chaud au sein de la ville pour quelque temps. Vous voyez ce que je veux dire? Fais-moi un petit jet de persuasion là-dessus. Bien sûr. 14. 14? Je tire quand même bien à soi. Oui, t'es d'un gros chiffre. Quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup le web. La ligne, ça roule. Et il dit, écoutez, remplissez une des quêtes que j'ai affichées, puis si ça s'est bien passé, ben, je parlerai à Stonehill. Puis on s'assurera que vous ayez un toit au-dessus de votre tête pour le temps que vous êtes à Fandalin. Monsieur le maire, j'apprécie. Je ne m'occupe pas des repas, par exemple. Mais vous aurez. Je prendrai la dette de la chambre. Puis... Parfait. Parfait. Écoutez, je crois qu'il y a quelque chose à faire. C'était un plaisir de discuter avec vous au travers d'une porte, au travers d'un mur. Nous allons de ce pas, ma collègue et moi-même, voir les différentes tâches qui sont présentées sur le mur de la mairie. Oui, ben, vous êtes passé devant, là? Oui. Il y a un écriteau. Mm-hmm. J'ai pas grand-chose encore, mais tout est en prévision qu'on se fasse attaquer par un dragon. Dites-moi, ça fait combien de jours que vous êtes enfermé chez vous? Une semaine. Une semaine. Comme mon chat qui taponne à côté. Je vais essayer de tasser un petit peu. Là, Donabella est super offensée. Qu'est-ce que tu as à faire? Puis C'était elle que je faisais ça. OK. Je vais faire... Bon, fort bien. Donc, Donabella, si tu veux bien
emboîter le pas, nous allons Mhm. aller à la mairie afin de voir les différentes tâches qui s'offrent à nous. Mhm. Pendant que vous marchez, Donabella prend le temps de parler avec toi, puis elle fait ouais, un dragon, c'est pas vraiment quelque chose que je suis si prête à affronter en ce moment-là. Mais Hein? non, ne t'inquiète pas. Je veux dire, s'il s'agit vraiment d'un dragon, nous allons tout simplement aller à la ville suivante, je présume, et laisser derrière nous ce problème qui mériterait avoir l'attention de voyageurs beaucoup plus expérimentés que nous deux. Parce que, tu sais, je peux donner un coup de main, tu le sais, genre, Hum, hum. je peux t'aider. Tu es beaucoup plus habile au combat que moi, mais Oh, en tout mais cas, j'irais. tu as tes talents. Tu es une magicienne hors pair. Ouais, j'ai. Je te dirais qu'en ce moment, j'ai un petit peu de misère à trouver ça hop la vie, là. Hein? Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Hein? Mais attends. Comme tu l'as vu tout à l'heure, ils ne sont même pas sûrs que c'est un dragon. C'est peut-être une très grosse mouette ou un autre oiseau de taille plus grande que la moyenne. Je veux dire, il ne faut pas Ah, c'est grand-chose pour quoi? impressionner. Mais peut-être, il ne faut pas grand-chose pour impressionner les villageois de petit village. Je veux dire. Il ne doit pas avoir 1001 en soi de sort non plus à Fernandrin. J'imagine que toi-même, si tu te mettrais à lancer des rayons un peu partout, tu en impressionnerais plus d'un. T'as probablement raison. Hmm. Mhm. En même temps, on n'a pas beaucoup de sous, donc si on Non. peut se faire un peu d'argent avant de partir, ça serait Mhm. peut-être une bonne idée. Oui, d'accord. D'accord. Allons-y. Allons-y. Bon, OK. Fait que vous avancez, vous arrivez oui. devant l'écriteau. Donc, il y a une espèce Mhm. d'écriteau où, à la bonne, à la bonne franquette, il y a des espèces de feuilles de parchemin qui sont pinées avec des clous dedans. Il y a 3 feuilles qui sont sur l'écriteau en ce moment. Euh, Est-ce que tu t'en prends Oh, oui, une, deux? en fait, je les regarde les trois. Là. Je OK. fais le tour Donc, tranquillement. en fait, la première, c'est on demande à quelqu'un d'aller prévenir la sage-femme et guérisseuse qui habite pas très loin de Fandaline, mais qui vit isolée dans un moulin sur le haut d'une colline. Euh, on lui demande de revenir le plus rapidement possible à Fandaline afin d'éviter d'être attaqué par un dragon, étant donné que c'est probablement la seule guérisseuse du Ouais. village. OK. Donc, la mission, c'est d'aller la prévenir et que le dragon est là. Et en échange, euh, on offre 25 pièces d'or OK. pour la commission. Ensuite, il y a il y a un autre écriteau qui demande d'aller prévenir 2 nains, deux prospecteurs nains qui sont en train d'explorer une espèce de site archéologique qui a été trouvé pas très loin de Fandalin, un peu plus loin que le moulin. Donc, prévenir les 2 cousins nains qui sont là-bas et d'essayer de les convaincre de revenir au village. Et la troisième, ça dit trouver des ressources intéressantes qui pourraient nous aider à combattre le dragon au village de Gnomengard. Au village de quoi? De Gnomengard. Est-ce que ça me dit quelque chose? Fais-moi un jet d'histoire. D'histoire, ouais. OK. Histoire, oui. OK. C'est drôle parce que on dirait que je suis tellement habitué de parler dans mon personnage que genre là, ça déborde. Puis je parle tout le temps un peu comme ça. Un petit jet d'histoire, pas de problème. Ma force. 15. Vois-tu, j'ai eu 16 moins 1. Colin, ça va bien. Euh, T'as entendu parler avant, vu que tu savais que tu t'en venais à Fandaline, t'as probablement essayé de demander un peu d'informations sur la ville quand même. Tu sais que c'est une ville minière qui est entourée d'une chaîne de montagnes. OK. T'as entendu parler qu'il y a une communauté de gnomes qui vivent au sein d'une montagne. OK. Dans la quête, ce que ça dit, c'est tu sais que les gnomes sont quand même très habiles avec la magie, puis avec tout ce qui est la création d'outils magiques, infusés de magie. Et de ce que tu comprends, c'est que probablement la quête, c'est de trouver justement des choses qui pourraient être utiles à combattre le dragon, choses qui ne sont pas trouvables dans un village comme Phandalin. OK. OK. Tu sais par contre que ce village-là est encore un petit peu plus loin même que les nains.
Par contre, tu vois que dans chaque quête, il y a une espèce d'indication de par où passer, puis tu vois que tout fait un sens, dans le sens que tu pourrais commencer dans l'ordre que je te les ai présentés, tu pourrais faire toutes les trois, une à la suite de l'autre. OK. Puis tu serais comme sur la même ligne, puis après, tu aurais juste à revenir à la fin de l'année. OK. Au niveau de la distance, on est peut-être à une demi-journée de marche de la vieille dame. Puis ensuite, tu ajoutes à peu près une demi-journée pour chaque autre escale. Donc, tu serais probablement sur la route pendant peut-être 2 jours, tout dépendant de comment ça va. OK. Je vais me tourner vers Donabella, puis je vais lui dire est-ce qu'il y a quelque chose parmi ces 3 missions qui te sonne une cloche plus que d'autres? Définitivement la guérisseuse. Je veux dire, probablement que j'aimerais ça rencontrer quelqu'un d'autre qui est capable de faire la même chose que moi. Ça fait assez longtemps que j'ai pas croisé quelqu'un habile avec la magie. Puis si les gens ici ont tellement peur de se faire attaquer, ben s'ils se font attaquer, ils ont probablement besoin de quelques soins. Mais en même temps, Donabella, dis-toi que si, admettons, que la guérisseuse n'est pas avertie du problème et meurt, tu deviendrais toi-même la guérisseuse officielle de la ville. C'est trop de pression pour moi. Je veux dire. C'était vraiment juste un test, voir si tu allais être méchante ou non. Elle te regarde avec une face longue. Elle fait, voyons, je veux dire, tu me connais mieux que ça quand même. C'est pas... Oui, mais sait-on jamais, parfois le pouvoir vient chercher les gens un peu plus. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Je crois que la guérisseuse serait probablement la première place à arrêter et aussi la plus pressante. Je crois que les 2 nains, au moins ils sont 2, ça peut peut-être attendre. Et concernant l'équipement, ce n'est pas des vies humaines qui sont en jeu pour l'instant, donc va pour la guérisseuse. C'est une bonne idée. D'accord. Est-ce qu'on part maintenant? Est-ce que... Je vais aller peut-être juste avertir l'aubergiste que nous partons. Nous avons payé pour la nuit. Je vais lui demander voir si nous pourrions peut-être, disons, on pourrait peut-être partir demain matin. Ah, ben oui. Parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas dormi dans un lit. Oui, c'est une bonne idée. Nous allons partir demain matin. Fort bien. Je vais prendre le papier pour la vieille dame. OK. Puis je vais l'arracher. OK. En faisant comme... Pause de roleplay. Dans le fond, dans le kit du Essentials Kit, il y a des cartes qui sont incluses dedans. Puis normalement, tu aurais eu une carte avec la quête inscrite dessus. C'est ce genre d'outil-là qu'on trouve dans la boîte qui permet aux joueurs de s'y mettre, d'être un peu plus dans cette espèce d'immersion-là de « Oh, j'ai eu une quête ». Tu aurais eu la quête qui est en rapport avec cette étape-là. Donc, tu aurais vraiment arraché tu aurais eu quelque chose pour cette quête-là. OK. Donc, je suggère qu'on fasse une mini-pause ici. Oui. Puis on se retrouve pour un prochain épisode où, sait-on jamais, peut-être tu partiras à l'aventure et sauver une guérisseuse. Ben oui, sait-on jamais. J'espère que vous avez apprécié ça comme première petite entrée, on va dire, dans ce module-là. À date, je savais que je trouve ça cool parce que c'est comme un... Puis j'ai remarqué ça, ils font ça beaucoup avec leurs plus récentes aventures, on va dire, à partir de Tomb of Annihilation, puis en montant, là, dans le sens que c'est très sandbox, avec des endroits pinpointés sur la map en disant « Vous pouvez aller là, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là ». Au final, vous avez plusieurs choses à faire. Promenez-vous là-dedans. Oui. Contrairement au Starter Kit, où c'est une aventure plus railroad qu'on appelle, qui est un chemin tracé, puis qu'on veut comme aller étape à étape à telle place, telle place, telle place. Ici, on offre beaucoup. On donne le tease justement de Donjons Dragons à quel point ça peut être ouvert aussi. Il y a certaines pistes qui sont là, mais tout donne du choix aux joueurs aussi. Puis là, on le fait à 2, mais on aurait pu être 5 autour de la table, puis tout le monde aurait pu décider de faire quelque chose de différent aussi. Oui. Ouais. Fait que, on va en voir plus la prochaine fois. La prochaine fois. Au revoir. Au revoir.